Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nos pensées, nos paroles et nos actions ne sont pas toujours alignées. Nous pouvons parfois ressentir une dissonance à l'intérieur de soi, notamment dans sa vie professionnelle. Comment vivre plus en accord avec soi-même, malgré nos peurs qui peuvent parfois nous couper dans nos élans? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Cronier, journaliste, productrice et animatrice de télévision. Elle a cofondé les magazines Liberty Mag et Rise et donne des conférences inspirantes en France et à l'international. Auteure de nombreux ouvrages, dont Le pouvoir de l'optimisme, paru aux éditions Idéo. Bonjour Christelle, je suis ravie de te retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie, très heureuse aussi d'être là. Alors, que signifie pour toi avoir une vie plus alignée avec soi-même? Ça signifie énormément de choses parce que ça a été tout mon chemin et c'est le chemin de beaucoup de gens, hein, mais moi je me suis rendu compte de ça vers 35 ans, je crois, 35-40 ans. Vraiment, c'était cette idée que j'avais plein de choses dans ma vie qui, en soi, faisaient partie de ce qu'on appelait la réussite sociale, hein. J'avais un très bon job, voilà, je dis toujours une carte de visite en français devant et, et en anglais derrière, des gens qui t'appellent toute la journée pour te demander de déjeuner, de voilà, te proposer des choses. Je voyageais beaucoup. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas heureuse. C'est à partir de là que j'ai commencé à tout déconstruire et justement à tout réaligner dans ma vie parce que j'ai compris qu'on était tous conditionnés, et ce dès l'enfance, hein, on va dire dès notre arrivée ici dans ce monde. Sauf que on s'en rend pas forcément compte. Ça dépend des gens, ou on s'en rend plus ou moins vite compte. Moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Moi aussi. Mieux vaut tard que jamais. C'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis. Et justement, pourrais-tu nous raconter un peu ton histoire et ce qui t'a poussé à envisager un changement de carrière professionnelle? Alors, ça fait 30 ans que je travaille dans les médias. J'ai pas changé de carrière professionnelle. J'ai simplement réaligné mes valeurs et ce que j'étais intérieurement avec mes objectifs. Donc, j'ai pas radicalement changé dans le sens où je me suis pas reconvertie dans un secteur complètement différent. En revanche, j'ai vraiment décidé de partir. J'avais un gros poste donc dans une grosse boîte, hein. Et puis j'avais fait tout bien, tout ce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire sur le chemin, hein, tu vois. D'ailleurs, je me rends compte, et c'est drôle a posteriori dans ma vie, que à chaque fois j'ai fait des choses, mais qui ne venaient pas de moi spécifiquement, mais qui étaient en lien avec ce qu'on m'avait dit qu'il était bon de faire, ou le chemin qu'on m'avait dit qu'il était bon d'emprunter. Tu vois, typiquement, j'avais fait à l'époque ce qu'on appelle un bac C, c'est-à-dire un bac scientifique, alors que moi, je suis fondamentalement une littéraire Mm. et, euh, et que voilà, je suis pas une fanat des chiffres. J'ai fait ce bac C parce que je suis d'une famille, mon père est très scientifique, et que ben voilà, il fallait faire bac C parce que pour être dans les bonnes classes. Tout comme j'ai fait d'ailleurs allemand en deuxième langue, j'avais fait anglais-allemand, donc allemand en deuxième langue. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on était dans les bonnes classes. Mm. Tout comme j'ai préparé ensuite Sciences Po, alors que je suis pas une fan de politique. J'ai préparé, en tout cas pas de politique au sens basique du terme, hein, Mhm. parce que je suis fan de l'idée de changer le monde, mais autrement peut-être que qu'en fréquentant des personnes qui sont dans le, comment dire, Ouais, dans qui un cachent certain leur, sens. ouais, qui cachent leur humanité, on va dire, Ouais, pour rester poli. je comprends.
Voilà, donc j'ai quand même préparé Sciences Po, donc Mmh. parce que c'était bien et qu'on me disait, ah, voilà, il faut avoir fait des grandes études, faire de grandes écoles, et puis après intégrer des grandes boîtes dans lesquelles tu vas monter. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai intégré alors c'est moi, c'était des grosses chaînes de télé. Alors par contre, les chaînes de télé, c'était plus moi que le milieu dans lequel j'ai évolué, parce que c'est pas ce que mes parents entendaient par des grosses boîtes, mais bon, peu importe. J'ai quand même été dans les plus grosses chaînes de télé. Et puis j'ai eu donc ces postes à responsabilité, directrice des magazines, directrice des magazines et des divertissements, je me rappelle même plus, tu vois, des systèmes d'information. Enfin bon, c'était des titres, on va dire, Mmh. qui claquaient bien par rapport à mes parents et par rapport au milieu social dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'avais évolué. Mais voilà, moi j'ai tout fait péter du jour au lendemain, parce que j'ai décidé de partir. Parce que je m'ennuyais dans les comités de direction. Mmh. Je m'ennuyais aussi au milieu de ces personnes qui ont ce que j'appelle le syndrome de la machine à café, c'est-à-dire qui sont malheureux dès le matin, en fait, hein, en prenant leur café, en se disant: «Ah, je vais avoir telle réunion derrière, ça va être horrible», et cetera, et cetera. Bon, donc j'étais quelqu'un d'extrêmement perfectionniste. Ouais, ça me parle aussi. J'étais J'ai l'impression j'étais en t'écoutant, je me permets juste, mais j'ai l'impression que tu parles de ma vie en fait. Je me dis, c'est marrant, on est d'univers différents, tu vois, puisque je viens du monde juridique, mais j'ai l'impression d'entendre mon histoire, donc c'est génial. On attire, hein, des énergies qui nous ressemblent. C'est pour ça que Incroyable. c'est important d'ailleurs de travailler sur son énergie et d'envoyer une bonne énergie, parce que comme ça, on va récupérer la même chose en face. Mm. Mais c'est vrai que en ce qui me concerne, j'ai vraiment eu le sentiment que j'avais été programmée pour réussir. Mais réussir, pas comme moi je l'entendais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un premier livre ensuite, qui s'appelait «Qu'est-ce que réussir sa vie?», parce que je me posais énormément de questions autour de tout ça. Puis que j'ai fait un documentaire qui s'appelle toujours d'ailleurs «Ma liberté», Mm. où je mettais en avant des personnes qui avaient fait le choix contre la société, en fait, de prendre leur propre liberté, et qui ont été derrière successful par rapport à ça. Et puis je suis allée interviewer près de 3 000 personnes. Je fais pas les choses à moitié, que ce soit des grands entrepreneurs, des grands champions, des leaders inspirants, des chefs d'entreprise, des personnalités aussi du monde du développement personnel. J'essayais vraiment à travers tout ça de répondre à cette question intérieure qui me taraudait vraiment, de me dire: «Comment est-ce qu'on fait pour vraiment réussir sa vie?» Au sens où on l'entend de façon très personnelle. Ça. Heu, pour moi, c'était et c'est toujours d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour être heureux de sa vie? Être fier de ce qu'on fait, mais non pas par rapport aux autres, ni dans un système de compétition, mais vraiment dans un système de soi face à soi-même. Comment est-ce qu'on fait pour avancer chaque jour avec toujours plus de sourire, mais pas un sourire complètement béat et niais, hein. Mm. Un sou Parce qu'on est heureux finalement et aligné avec soi-même, voilà. Ouais, puis heureux d'être là finalement, ouais, exactement, que finalement son quotidien a du sens en fait à ses yeux, à soi. Mm. Exactement, et pas parce qu'on aurait cédé à toutes les injonctions de la société, qui te dit fais tel diplôme, va dans telle boîte, achète tel téléphone portable, marie-toi avec telle personne. Mm. Euh, la liste est longue, hein. Mm. Et justement, comment as-tu abordé le regard des autres et notamment la peur du jugement? Parce que justement, quand on fait cet réalignement que tu viens de nous partager, c'est pas toujours simple d'assumer le regard des autres, en tout cas de s'en détacher. Surtout que moi, j'ai toujours finalement évolué dans des milieux où le regard des autres était important. Bien sûr. Alors, le milieu social, je viens plutôt d'une bonne famille, enfin ce qu'on appelle une bonne famille.
Dans ce milieu-là, le regard et le statut social est très important. Ensuite, le milieu des médias, forcément, qui est un milieu où l'ego est assez fort et où, comme tu t'en doutes, le regard est extrêmement important, d'autant que j'ai évolué aussi bien dans des postes de direction, donc on va dire hors caméra, que devant les caméras, en tant qu'animatrice ou chroniqueuse, etc. Donc là, forcément, tu es en permanence confronté au regard des autres. Donc tu te dis que si tu choisis ton chemin, en effet, tu te poses la question, tu te dis qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence par rapport à ce chemin-là. Et de toute façon, ça te suit toute ta vie, ça. Et en même temps, il y a, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Et je pense que au final, ça doit être le cas de beaucoup de gens. Il y a un moment dans ta vie où tu as emmagasiné plein de choses, en bien comme en mal d'ailleurs, hein, Mmh. et où tu te dis: «Mais en fait, je peux plus» et ça devient vital pour toi de changer des choses dans ta vie. Moi, ça m'est arrivé, à la naissance de mon deuxième enfant. Donc c'est-à-dire qu'à un moment de vie où on te dit que, il faut que tu te calmes, que tu sois, dans un petit poste dans un poste, on va dire, bien tranquille, Mmh. bien encadré, avec un bon salaire et voilà, où tu te mettes dans un rythme un peu plus pépère. Moi, j'ai tout envoyé valser à ce moment-là, Mmh mh. mais pas par goût du risque, pas par, volonté de montrer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais simplement parce que je pouvais plus en fait me dire que la vie que je vivais n'était pas d'une celle que je voulais vivre et de 2 ne me ressemblait pas. Mmh. J'avais pas du tout envie non plus d'être, complètement, annihilée, on va dire, hein, derrière une forme de masque social Mmh. qui ferait que je ne serais pas à l'extérieur, la personne que j'étais à l'intérieur. J'avais vraiment besoin de réaligner tout ça. Mmh, je comprends. Et justement, nous sommes nombreux, à hésiter à suivre nos élans et notamment par peur de perdre un certain confort financier et comme tu dis, après la naissance de ton deuxième enfant, souvent on peut encore plus se dire: «On a une charge familiale», enfin, il y a toute la responsabilité qui va derrière. Comment as-tu surmonté la peur du manque? Évidemment qu'on a tous peur de ne pas, gagner assez d'argent, qu'on Mmh. a tous, des peurs liées à l'insécurité, que, on a tous peur aussi quand on arrivait à un certain niveau de vie, de devoir, redescendre de niveau de vie. C'est ça. Hem, j'ai une amie, hein, avec qui je discutais, il y a peu de temps et qui me disait qu'elle, ça la mettait en stress intense de penser, voilà, qu'elle aurait plus, suffisamment d'argent, qu'elle pourrait se retrouver sous les ponts avec ses enfants et cetera et cetera. Bon, je comprends toutes ces peurs et toutes ces croyances, mais au final, je pense que ce sont de fausses croyances. C'est-à-dire qu'encore une fois, on nous a enfermés dans certains conditionnements où on Mmh. nous dit: «Bah, la société doit être comme ça, toi tu dois être comme ça et pour que ça matche entre les 2 et voilà le chemin». Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, moi vraiment je suis partie par, j'allais dire c'est pas ras-le-bol, mais en fait, c'était vraiment ce besoin intense de me retrouver et de savoir vraiment qui j'étais et d'aller chaque jour un peu plus vers ce que j'estimais être le bonheur. Donc voilà, j'ai envoyé tout valser comme ça et après, je me suis dit: «Waouh!» alors quand même j'ai envoyé valser un très gros poste, un très gros salaire, voilà un certain confort de vie. Pour me retrouver entre guillemets «sur les routes», hein, puisque quand tu es indépendant Mmh. ou à ton compte ou freelance, bah, c'est à toi de construire ton chemin Mmh. et finalement tu sais jamais ce que tu vas avoir à la fin du mois, Mmh. sur ton compte, hein. Bien sûr que ça a été, stressant et vertigineux sur le moment parce que je m'en étais pas rendu compte, lorsque je suis partie. C'est après que je me suis rendu compte, je me suis dit: «Ah oui, c'est pas la même chose que quand ton salaire tombe tous les mois, Sûr. entre guillemets «tranquille» sur ton compte». Mmh.
À ce moment-là, j'ai redoublé d'efforts. J'ai vraiment mis en branle je ne sais combien de projets. J'ai été taper à plein de portes, etc., etc. Vraiment, je me suis démenée et j'étais dans un stress intense quand je me suis rendu compte de ça. Sauf que je me suis aperçue qu'en étant dans ce stress intense, on bloque complètement toutes les énergies, on empêche les choses d'arriver à soi. C'est là où, petit à petit, entre ça, plus diverses épreuves de vie que j'ai dû traverser, je me suis rendu compte des bienfaits, on va dire. Au-delà des bienfaits, c'est vraiment du bien fondé et du fait finalement que le chemin ne peut pas en être autrement, de ce qu'on appelle le fameux lâcher prise. Moi, ça n'est qu'au moment où j'ai accepté de lâcher prise et pourtant j'étais quelqu'un vraiment, qui était dans un contrôle extrême, de tout, hein. Parce que, ma famille était comme ça donc Bah oui. on m'avait enseigné ce chemin-là. C'est, au moment où j'ai été forcée au lâcher prise, forcée par la vie, hein, et les épreuves de vie, que je me suis rendu compte qu'en fait, heu, j'aurais dû connaître ça bien plus tôt. Mmh. Parce que quand on est dans le lâcher prise, ça veut pas dire ne rien faire, attendre sur son canapé que tout nous tombe dans le bec, tout cru, hein. Non, pas du tout. C'est on met en place tout ce qu'on peut et on fait de son mieux par rapport au chemin qu'on a choisi ou au boulot qu'on a choisi, mais c'est même pas le boulot, c'est la fonction ou le rôle qu'on se choisit dans cette vie. Quand on met tout ça en place et qu'après on fait confiance à la vie justement. On accepte que, on va dire, l'univers fasse sa part du chemin aussi, mais parce qu'on le mérite. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Je me dis: «Mais l'univers peut pas me laisser tomber». Vraiment, j'ai cette croyance-là parce que je me dis que, tout ce que je fais systématiquement, que ce soit d'ailleurs sur le plan professionnel ou personnel, je le fais avec, une profonde bienveillance. Mais vraiment, hein, une profonde bienveillance parce que pour moi, c'est extrêmement important de faire de mon mieux pour que, les relations avec les autres, le partage avec les autres et tout ce que je fais finalement, dans le cadre de mon boulot ou en dehors, mais là, on reste dans le cadre du boulot, c'est quelque chose qui va bénéficier aux autres comme à moi. Et ça, c'est une règle que j'applique depuis très longtemps, hein. Par exemple, quand je devais faire des interviews, enfin quand j'ai fait beaucoup d'interviews de personnalités, très souvent, j'ai été confrontée à ce problème-là de dire: «Tiens, voilà, je suis au courant de certaines choses qui en soi, forment ce qu'on pourrait appeler, un scoop. Mmh. Est-ce que j'ai envie de le partager, avec tout le monde?» Bah, la réponse en fait, elle était très claire dans ma tête. Si, ce scoop-là est destiné à, bon, à faire du mal à quelqu'un en face, ce sera non. Pour moi, ce sera non. Vraiment. Et j'ai refusé plein de trucs, hein, et donc ça a pas été sans conséquence, j'ai refusé beaucoup de choses à ce niveau-là qui auraient pu me rapporter beaucoup, beaucoup d'argent, mais non, c'était non, pour moi parce que je suis pas sur cette terre pour faire du mal à un autre être humain. Mmh. Mmh. Voilà, donc tout ça pour dire que ces angoisses d'insécurité par rapport aux finances, elles sont, finalement pour moi, quelque chose de fictif parce que, l'argent, comme me l'a rappelé un ami il y a peu de temps, l'argent finalement, n'a pas de l'argent ça n'est qu'une énergie et c'est une énergie, positive si on s'en sert positivement, c'est une énergie qui sera négative si on la voit négativement. Donc j'engage chacun à travailler sur sa relation à l'argent, sur ce que représente, l'argent à ses yeux, sur, ses croyances limitantes aussi par rapport à l'argent, Il y en a beaucoup. par rapport aux finances et à transformer tout ça. Parce que quand on change sa vision par rapport, aux aspects financiers de sa vie, quand on accepte aussi de lâcher prise sur pas mal de choses et ben, tout suit derrière. Donc les choses se mettent en place. Parfois, ça prend du temps, mais quelque part, j'ai envie de dire, peu importe. Peu importe parce que encore une fois,
La vie ne vous laissera pas tomber si vous faites les choses bien. Mmh. Et si c'est juste finalement, je pense. Mmh. Oui, vraiment. Mmh. C'est, alors ça rejoint quelque chose de beaucoup plus philosophique ou de beaucoup plus, profond, en moi sur ma vision de la vie, qui est que pour moi, tout 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 ce que si tu veux, tous les titres qu'on nous donne, voilà, toi, voilà, tu étais avocate, je crois. Mmh. Voilà, moi, j'étais directrice des magazines. Tout ça, c'est vraiment des étiquettes. Pour moi, C'est ça ça. n'est que du théâtre, hein, ou du cinéma comme dans Truman Show. Je te rejoins. Mmh. Mmh mh. Et on est tous là, selon moi, uniquement pour avancer sur son soi intérieur, on va dire. C'est cette notion de karma, Mmh. heu, qui, heu, qui est que, voilà, on est là pour, évoluer en niveau de conscience et on va nous envoyer des choses dans notre vie, qui vont nous permettre de faire évoluer ce niveau de conscience. Donc des choses qui sont tantôt positives, des choses qui sont tantôt plus compliquées à vivre, mais parce qu'aussi on a besoin aussi de temps en temps d'avoir le coup de pied aux fesses nécessaire pour se donner l'impulsion. Mmh. Hem, mais quand on a cette vision-là des choses et de la vie, on change complètement aussi de vision par rapport à ce que tu me disais, c'est-à-dire, est-ce que, je peux me reconvertir en toute sécurité? Bah, la réponse est oui, Mmh. bien entendu, si c'est quelque chose qui est profondément ancré en toi, si ça correspond à ton talent particulier, si ça permet de mettre en avant, une compétence chez toi que tu fais avec, bonheur et qui est destinée à partager des choses avec les autres, à aider aussi les autres tout autant que tu t'aides toi-même, bah, tu seras accompagné là-dedans, par la vie. Donc n'aie pas peur d'aller sur ce chemin. Mmh. Tu devrais me le répéter plus souvent. Mmh. Je dis pas encore. Mais Prend du temps en fait de d'être en phase avec ça et d'arriver à se dire ça, mais vraiment c'est quelque chose qui va t'aider sur le chemin mmh. et c'est quelque chose qui en plus va te mettre dans de nouvelles énergies et comme tout ici n'est qu'énergie, l'énergie qu'on envoie est aussi celle qu'on va récolter donc si tu acceptes de prendre les distances avec, tes conditionnements divers, la programmation qu'on t'a faite intérieurement, pour te dire: «C'est ça la réussite» C'est et ça. si tu acceptes de te télécharger intérieurement des fichiers, différents comme si en fait on était un tu mettais un logiciel à la poubelle et puis que tu en téléchargeais d'autres, hein, heu, Mmh. si tu acceptes ça, ce chemin-là, bah, tu seras probablement plus heureux et au-delà de ça, tu vas réussir dans ce que tu entreprends. Mmh. Mais comme tu dis, c'est un chemin aussi. Mais vraiment, c'est un chemin, mais Ouais. je le connais parfaitement ce chemin, hein. Je suis passée par là aussi Mmh. et j'ai vu toutes ces peurs, j'ai vu, tout ce stress que ça engendre, j'ai vu, la tristesse que ça pouvait être aussi des fois, mais tout ça, c'est parce qu'en fait, on n'est pas alignés Mmh. et dès lors qu'on est aligné, enfin, les choses s'alignent aussi d'elles-mêmes, hein. C'est vrai. Bah, déjà, comme tu dis, on n'a pas du tout la même énergie quand on se sent aligné puisqu'on se sent déjà porté par, enfin, on se sent porté finalement par la vie. On est dans un flow, en fait et quand on ressent ça, ben, j'allais dire, c'est comme un Mmh. ruisseau qui coule. Alors que justement, Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'avançais à contre-courant. Ben, en fait, je dépensais beaucoup d'énergie pour pas grand-chose et ça te oui. baisse en plus ton énergie. Donc c'est contre-productif, enfin. Mais ça, on le découvre chacun par l'expérience et sur le chemin. Donc, voilà, on peut donner des conseils. Mmh, Après, le chemin, il est à faire par chacun, mmh, à commencer par le fait de travailler sur ses peurs, sur ses croyances et de réapprendre, en fait, à travers ce processus, on va dire, d'éveil, heu, à, heu, à déconstruire ce qui a été, nos croyances jusque-là, mmh. pour partir à la découverte de soi-même. C'est exactement ça. Et justement, même si, comme tu le dis, très justement, on peut pas vraiment donner de conseils à nos auditeurs, mais parce que finalement, on a tous notre propre chemin. Mais s'il y avait, quelques conseils, je mets «conseils» entre guillemets,
que tu pourrais donner à ceux ou celles qui souhaitent réaliser un changement de vie un peu similaire au tien, c'est-à-dire réaligner, faire ce réalignement. Donc finalement, ça peut être un changement de vie ou ça peut être juste simplement un réalignement, garder le même travail, mais peut-être l'exercer autrement, dans un autre contexte, enfin peu importe. J'allais dire, les hypothèses, elles sont innombrables, mais justement qui sont paradoxalement paralysées par cette peur, notamment bah, de manquer, cette peur de la précarité, etc. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Alors, je dirais que rien ne vaut la liberté et que personne n'a le droit de vous ôter votre liberté. Donc, déjà de réapprendre à bien définir ce que représente pour vous la liberté, parce qu'on peut aussi très bien être libre dans une grosse société, hein. Si, c'est en phase avec nos valeurs, si c'est en phase avec si ça nous aide à donner du sens aussi, à ce qu'on fait. Donc, voilà, donc c'est vraiment redéfinir en soi ce qu'est la liberté par rapport à nos valeurs, intrinsèques profondes. Ensuite, lorsqu'on part d'un endroit, que ce soit une grande société ou voilà un poste, quelque part, d'anticiper, les choses. Moi, je dis ça vraiment, Hmm. après coup parce que moi, j'ai fait les choses à chaque fois dans ma vie de façon très impulsive et très à l'instinct. Typiquement, lorsque j'ai claqué mon gros poste là en chaîne, j'avais rien anticipé derrière. Hmm. Vraiment rien anticipé. Donc ça m'a mis dans un stress pendant un certain moment. Une fois que j'ai passé le pas, je me suis dit: «Wouhou!» Hmm. Il m'a fallu énormément travailler, énormément, oui, travailler non seulement à l'extérieur, mais travailler sur moi, Bien sûr, bien sûr. pour pouvoir, réaligner tout ça. J'aurais été, je pense, plus sereine si, j'avais anticipé plein de choses, ne serait-ce que sur le plan financier, Hmm. qui n'avait jamais été mon fort jusque-là. Donc j'ai fait un gros, gros travail ensuite sur, qu'est-ce que la liberté, financière et comment mettre en place justement tous les systèmes, on va dire pour que tu te sentes un peu sécurisée et tranquille derrière. Hem Et puis un autre conseil, c'est formez-vous tout le temps. Apprenez, en permanence des choses. Comme je te dis, moi, je me suis formée justement, hein, sur les finances, plus tard, hein, beaucoup plus tard. C'était pas mon domaine et ça m'intéressait pas. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement éditorial et je j'avais pas du tout envie d'aller, sur ce terrain-là. Mais j'ai appris à me former là-dessus. J'ai appris, et j'apprends encore, aujourd'hui à me former sur un autre domaine qui n'est pas non plus, mon domaine, on va dire, de prédilection, qui est le commercial. Donc je me forme énormément là-dessus et puis moi je donne aussi, maintenant, beaucoup de formations je coach aussi beaucoup de gens, hein, que ce soit des entrepreneurs ou des particuliers, sur ce que j'appelle le MOI, le moi, c'est-à-dire motivation, optimisme et intuition. Donc c'est vraiment, c'est partager des choses que j'ai apprises sur le chemin et qui m'ont beaucoup aidée à avancer et atteindre un niveau, on va dire, de sécurité intérieure, qui, aujourd'hui me permet d'avancer beaucoup plus sereinement, dans la vie. Et c'est vrai que je rebondis sur ce point qui me semble primordial, c'est cette sécurité intérieure. En fait, à partir du moment où vraiment on travaille sur ça, en fait, finalement, j'allais dire, tout est possible. Ce qui, justement, nous baisse vraiment cette énergie, c'est ce manque de sécurité qu'on va souvent chercher la plupart du temps à l'extérieur. On le projette sur l'argent, on peut le projeter dans le couple, on peut le projeter. Enfin, il y a plein de domaines dans lesquels on peut projeter cette sécurité à l'extérieur. Et en fait, c'est vrai que tout vient ouais, de ce centre, quoi. Ouais, c'est très, très juste. Oui, finalement, et si quand on, heu, et si pour mieux voir, on fermait juste les yeux? Ouais, c'est exactement ça, ouais. Très, très juste. Ouais. Et c'est vraiment de se reconnecter oui, à son état interne, en fait, Mm. hein, et de se donner le droit aussi de se planter parce qu'on est dans des sociétés
où vraiment, si tu as un échec, c'est que tu es un nul. Complètement. Bon, ça c'est en France, hein, alors Mmh. que à l'étranger, notamment aux États-Unis, par exemple, l'échec est valorisé comme quelque chose Mmh. étant vraiment, tiens, celui-là ou celle-là, elle a de l'expérience. Mmh. Donc, il s'est déjà ramassé des tartes dans la tête. Donc, il va pas refaire les mêmes erreurs. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Bon, ouais, donc il faut apprendre à être plus doux avec soi-même. Mmh. Il y a une citation que j'avais notée, en fait, que j'aime bien, de Boris Vian dans L'écume des jours, qui dit, il y a un de ses personnages qui disait: «J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis si je le rate». Et l'autre personne répondait: «Moi, je pense le contraire. Si on rate ce moment, on essaie celui d'après et si on échoue, on recommence l'instant suivant. On a toute la vie pour réussir». Mmh. Ça aussi, c'est un conseil, c'est de se dire, faire redescendre la pression, quoi. Mmh. On n'est pas des robots, hein. On n'est pas Mmh. obligé, ça y est, parce qu'on nous appuie sur la tête, à l'instant T, de dire: «Ça y est, j'ai complètement shifté de vie, j'ai complètement shifté de croyances, j'ai complètement shifté de tout». Ça Ah marche non, pas comme ça, ouais. Mmh. la Mmh. vie est un chemin. Ouais, Et exactement. faisons en sorte que ouais, Ouais. et faisons en sorte que ce soit le plus beau et le plus, doux chemin possible, en fait. Mmh. Et selon toi, comment peut-on trouver justement un juste équilibre entre la poursuite de ses rêves et les préoccupations financières? Parce que mine de rien, on a beau dire, faut travailler sur la sécurité intérieure, sur ses croyances, etc. Tu vois, j'ai l'impression, enfin en tout cas de mon propre prisme, qu'il y a une sorte de curseur, tu vois, à mettre au bon endroit sans se laisser embarquer par tomber complètement dans une illusion et tomber en même temps complètement dans, il faut que je m'accroche à une sorte de, voilà, de certitude, même si rien n'est certain dans la vie en réalité. La seule clé pour moi, vraiment, c'est de travailler sur soi-même. Il y a une citation de Rumi que j'aime beaucoup. Tu vois, je suis prolixe en citation, mais je trouve qu'il y a vraiment des gens qui ont dit des choses chouettes, donc c'est bien de les partager. Et qui dit, «Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même». Mm. Je crois vraiment que ça commence par ça et que tout suit derrière. Donc c'est pas une idée ou une question de se dire: «Oui, je dois être dans un équilibre entre, ce qui mes rêves, on va dire, et puis, mes réalisations concrètes, et cetera». Moi, je l'ai vraiment vécu, donc ça vraiment je peux en parler. Hem, je sais que quand on arrive ce moment où on est vraiment aligné avec soi-même et qu'on a, hem, mis de côté vraiment des croyances qui nous limitent, c'est là où on explose positivement. Mm. Et si on n'a pas encore explosé positivement, c'est qu'on a encore des choses à travailler sur soi Mm. par rapport à, vraiment soit à des conditionnements, soit à des croyances limitantes qui nous empêchent de voir le monde, tel qu'il est, c'est-à-dire comme un monde qui est là pour, finalement nous apporter l'abondance qu'on mérite. Mm. Donc c'est un gros travail à faire sur soi, sur, qu'est-ce que je mérite C'est ça. selon moi? Mm. Est-ce que je m'estime entre guillemets «à la hauteur des choses»? Et est-ce que je comprends que quoi que je fasse, finalement, je serai à la hauteur des choses? C'est une grande clé, se dire déjà, ouais, je le mérite tout simplement, ouais. Ouais. Et ça Mais aussi, c'est vraiment, un chemin. Ouais. oui, Mm. mais pour Mm. chacun. Mm. Mm. Parce que, quand tu nais depuis l'enfance, on te dit, «Tu auras ça si tu le mérites». C'est ça. Ouais. Mm. Alors on te fait croire qu'en fait, tu n'es pas suffisant, ou tu fais pas les choses assez bien, ou alors tu risques de te planter, attention. Alors que finalement tout est déjà en toi et si tu as, confiance, tu y arriveras. Mm. Moi, je me suis souvent dit à un moment donné, de ma vie, je savais que j'avais les compétences parce que je suis quelqu'un qui apprend toujours beaucoup de choses en permanence, et dans tous les domaines. Heu,
Mais sur certains trucs, je me faisais passer devant par des gens où je me disais: «Ben mince, j'ai l'impression qu'ils ont moins heu, ouais, de solidité que moi, dans tel ou tel domaine». Et en fait, la réponse, elle était simple, c'est que ces personnes-là avaient ultra confiance en elles. C'est ça. Mmh. Elles avaient ultra confiance en elles et de fait, en ayant, ultra confiance en elles, quelles que soient, j'ai envie de dire, leurs compétences de base, et ben, elles osaient des choses que moi je n'osais pas et je n'osais pas les faire. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit d'être une petite fille bien sage et bien élevée et que ça ne se fait pas d'aller demander tel ou tel truc, que ça ne se fait pas de faire ci ou de faire ça. Mmh. Dès le moment où je me suis dit: «Bon, ben» et d'ailleurs, c'est encore un chemin pour moi quand je te dis que je travaille sur, le commercial. Pendant longtemps, j'ai vu, le fait de faire du commercial, et donc d'aller proposer ses services, comme, quelque chose de de pas beau. Ouais, Je je cherche le comprends. terme. Ouais, ouais, mais je comprends. Parce que, bah, voilà, tu vas, demander de l'argent pour quelque chose, tu vas, peut-être demander, ce qui te semble être trop parfois mais tout ça, en fait, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé sur ta valeur, tes compétences, tout ce que tu offres au monde. Donc ça, Mmh. c'est première chose. Et ensuite, on n'en est plus à la vision du commercial comme dans les années, 70-80 où tu vois le mec bedonnant et qui, C'est vrai. et qui est un peu lourd et voilà, c'est pas ça finalement le commercial, c'est plutôt, faire un échange de services. Donc la personne qui est en face de toi a besoin de toi parce que, tu as tout un étalage un panel plutôt qu'étalage de compétences et de choses que tu peux lui offrir, qui va l'aider à progresser et à avancer positivement dans sa vie, dans son travail et cetera. Tout comme toi, ben, ça t'aidera inversement parce que Mmh. tu vas pouvoir partager tout ça, Mmh. et que, ben, tu auras un salaire correspondant. Ouais, c'est ça, exactement. Et justement, lorsque tu prends une décision ou lorsque tu fais un choix, comment sais-tu si elle est juste pour toi ou si ce choix est juste pour toi? Ça a beaucoup changé en fait, ça parce que tu m'aurais demandé ça, on va dire, 30 ans plus tôt. Je t'aurais dit: «Bah, parce que, je vais évaluer tout ça, je vais voir si c'est quelque chose d'intelligent, si c'est, quelque chose de rationnel, si c'est quelque chose qui tient la route, stratégiquement», voilà. Aujourd'hui, je te répondrai plus du tout la même chose. Ma réponse, elle est simple, c'est: «Est-ce que quand je pense à ça, ça résonne en moi de façon positive? Mmh. Est-ce que quand je pense à ça, je sens dans mon corps que, ça me fait du bien?» dans le sens, il y a des bonnes ondes. Tu sais, des fois, tu approches de certaines personnes et tu te dis que ces personnes-là, en fait, tu te sens mal à leur Mmh. contact ou il y a quelque chose qui va pas ou quand tu fréquentes telle ou telle personne, que tu en repars, c'est comme si tu te sentais vidé ou pas bien ou c'est ce qu'on appelle des personnes, on dit être toxiques. Mmh. Mais après, on est tous toxiques pour certaines personnes Mmh. et voilà, c'est inversement, pareil. En tout cas, ce qui est important, c'est d'aller vers les personnes ou les choses qui nous font du bien ou qui nous font nous sentir bien. Mmh. C'est mon seul critère aujourd'hui, c'est de faire des belles choses avec ce que j'estime être de belles personnes et d'être dans le partage, d'avancer en équipe et de retrouver, ce qui manque beaucoup, je trouve, dans cette société actuellement, qui est, cette forme de solidarité et de joie qu'on peut trouver, en fait, à avancer ensemble. Mmh. Mmh. Et et justement, avant de terminer notre échange, finalement, quand je t'écoute, ta conception du bonheur et celle de la réussite ont vraiment évolué, en fait, au fur et à mesure de ton cheminement. Ça a énormément évolué. C'est pour ça que j'avais fait ce livre-là, «Qu'est-ce que réussir sa vie?» À l'époque, je me disais: «Mais est-ce que, réussir sa vie, c'est forcément réussir dans la vie?» Mmh. Mmh. Et je suis allée poser cette question à plein de gens pour comprendre leur chemin et puis voir ce que je pouvais en retirer pour moi-même. Mmh. Aujourd'hui, je sais que,
pour moi, réussir ma vie, c'est, que j'aurais réussi à créer autour de moi le plus de joie possible et à ressentir en moi le plus de joie possible. Et ce faisant, à travers tout ça, ça veut dire que j'aurais réussi à exprimer mes compétences les plus profondes. Et ce faisant, à travers tout ça, ça veut dire qu'en exprimant mes compétences les plus profondes, j'aurais été payée à ma juste valeur pour, partager ça, on va dire, avec, le monde, que ce soit le monde, autour de moi ou le monde, heu, bah, de façon un peu plus lointaine, hein, puisque moi je travaille aujourd'hui, en France comme à l'international. Tu vois, quand je fais des conférences sur la motivation ou des ateliers ou que je vais coacher des gens ou voilà que je fais des choses à travers les médias ou dans les bouquins. Tout ça, c'est, ma façon de partager, ce que j'ai appris et tout ce que j'ai traversé et toutes les solutions que j'ai trouvées sur le chemin, avec les autres. Et ça, bah, ça a une valeur qui Mmh. fait que, ben, ça te crée un salaire. Mmh. Et ce salaire-là, finalement, ben, tu finis vraiment par retrouver, le niveau que tu souhaitais avoir et ce fameux, niveau, que tu avais peur de ne pas atteindre, Mmh. avec ce sentiment d'insécurité, mais c'est un sentiment d'insécurité qui n'est que ponctuel. Mmh. Donc dépasse tout ça si tu as envie de changer, si tu as envie de bouger de métier, si tu as envie de partir dans un autre pays, si tu as envie de faire des choses avec d'autres personnes, mets-toi en capacité de le faire. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Alors, cherchez un peu partout votre bonheur. N'arrêtez jamais de chercher. Ne perdez jamais confiance en vous, ni en la vie. Même si vous passez par des moments difficiles, même si vous passez par, un certain nombre de questionnements, même si vous devez aller chercher votre bonheur très loin, que ce soit dans un autre pays ou avec d'autres personnes, même si vous devez mettre de côté certaines personnes, qui ont été ju à vos côtés, dans votre vie, on va dire dès le départ, hein, et ça peut être aussi, un entourage familial ou alors Mmh. des voilà, même ça peut être des personnes très proches. C'est pas grave, la vie est un chemin et le long de ce chemin, on rencontre plein, plein de monde. Donc ne pas s'enfermer, ne pas se refermer sur soi-même et si on se referme sur soi-même, que ça soit juste pour se connecter mieux à soi-même, que ce soit à travers, la méditation ou le travail, sur ses croyances, ses peurs et cetera. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même. Je continue à passer beaucoup de temps avec moi-même, mais c'est un temps que j'apprécie, en fait. C'est pas Mmh. un temps qui m'est imposé ou Mmh. forcé par la vie. Mmh. C'est un temps dont j'ai besoin pour me ressourcer et pour, aussi prendre de la distance et de la hauteur par rapport à ce que je vis et que je traverse, hein, comme tout le monde, bon, avec les bons et les mauvais moments. Mmh. Mais vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment, n'abandonnez jamais. Mmh. Soyez extrêmement tenace. Vraiment, c'est ne lâchez jamais. Moi, j'ai Mmh. j'ai j'ai cette image du chien qui tient entre les dents un Mmh. un os ou un jouet et qui veut pas le lâcher. Mmh. Voilà, Mmh. c'est ça la vie. Mmh. Un très, très grand merci Christelle, c'était un plaisir comme la dernière fois. Vraiment un très, très grand merci pour notre échange. Plaisir partagé, hein, Sophie, et bon chemin à toi. Merci. Je sais que l'alignement est en train de se faire en toi, heu et que tu vas trouver, hem, ce que tu cherches en acceptant ta juste valeur. Mmh. Ça me parle.
Merci beaucoup en tout cas. Et puis en tout cas, sous ce podcast, il y aura la référence du livre que tu as cité, qui, je trouve, accompagnera très bien ce podcast. Et puis aussi, il y aura le podcast qu'on a fait en début d'année ensemble, qui était aussi une belle pépite. Donc, grand, grand merci. Il y a aussi, je pense, qui peut accompagner les gens là-dessus, c'est le pouvoir de l'optimisme. Ça doit être. Euh, Ouais. J'en ai pas parlé, mais celui-là, je pense que c'est vraiment, enfin, en tout cas, celui-là, c'est vraiment aussi le livre que j'ai écrit dans lequel j'ai trouvé des solutions en fait sur le chemin. Tu vois, pour quand je suis allée poser toutes ces questions en fait à toutes ces personnes-là. En fait, si tu veux, qu'est-ce que réussir sa vie, c'était euh, qu'est-ce que je fais et comment voilà, je suis confrontée à un problème et c'est quoi réussir sa vie. Et derrière, si tu veux, tu as eu le pouvoir de l'optimisme où vraiment ça a été euh, comment je fais. Voilà. Quelles sont les solutions pour avancer de la plus juste façon et trouver les solutions pour ne plus avoir peur en fait de ce chemin. Ah bah, il y aura ces deux ouvrages sous le podcast. Super. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!